Bonjour, bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat option sciences maths et sciences physiques. On est à chapitre 6, l'électricité, la modulation et la démodulation d'amplitude, émission d'un signal radio. Tout d'abord, je commence par le cadre de référence des épreuves de l'examen national. Notre objectif dans ce chapitre est de connaître les conditions à remplir pour éviter la surmodulation. Deuxième objectif, c'est reconnaître les étapes de la modulation d'amplitude. Troisième étape, exploiter les différentes courbes obtenues expérimentalement. Quatrième objectif, c'est reconnaître à partir d'un schéma les différents étages de modulation, de montage de modulation et des modulations d'amplitude. Cinquième objectif, c'est connaître le rôle des différents filtres utilisés. Cinquième objectif, c'est connaître et exploiter le spectre de fréquences. Septième objectif, c'est reconnaître les étapes de démodulation. Huitième, c'est connaître les conditions permettant d'obtenir une modulation d'amplitude et une détection d'enveloppe de bonne qualité. Neuvième, c'est connaître le rôle sélectif de circuit LC pour la tension modulée. La dernière, c'est reconnaître les constituants essentiels qui constituent le montage d'un récepteur radio AM et le rôle dans la démodulation. Chers mes élèves, on a vu dans le chapitre précédent que pour transporter un signal, information, par exemple image, dialogue, etc., de basse fréquence à une grande distance, on réalise une modulation d'amplitude. Donc la question ou les questions de ce chapitre, comment réaliser une modulation d'amplitude? Deuxième question de situation problématique, quelles sont les conditions d'obtention d'une modulation d'amplitude qualité? La dernière, quels sont les principaux constituants d'un récepteur radio? Grand 1, le circuit multiplieur type AD 633. D'abord, le multiplieur utilisé, il contient 8 ports de matricule AD 633. Donc, ce type de multiplieur, on peut simplifier les ports, 8 ports par 3 ports. Premier port, c'est l'entrée pour la porteuse, P de T. La deuxième entrée, c'est S de T, c'est le signal S de T plus O0. À la sortie, on récupère US, c'est le signal modulé. Donc, le multiplieur AD633 permet de multiplier le signal modulant et la porteuse pour obtenir un signal dit modulé. Alors, le schéma représente au-dessus le signal S de T plus O0 et la porteuse, deux entrées X1, X2 se fait normalement une multiplication des deux signaux pour obtenir US. Alors, à la sortie du multiplieur, on obtient la tension US qui est proportionnelle au produit des deux tensions S de T plus O0 et P de T. La tension modulée en amplitude a pour expression US de T est égal à K, entre parenthèses S de T plus O0 fois P de T. Sachant que K est une constante qui dépend du multiplieur. Son unité, c'est volt moins 1. Grand 2, pour réalisation d'une modulation d'amplitude. Donc, on a le signal ou l'information. S de T, c'est SM cosinus de PFS fois T plus Phi. À la suite,
on peut travailler avec phi est égal à 0, déphasage. Donc, cette tension, on peut déduire à partir de courbes de paramètres. Soit l'amplitude SM, c'est le maximal, et aussi on peut déduire la fréquence de signal à partir de la période TS. Si j'ajoute ce signal avec une tension de transition U0, on obtient S de t plus O0. Salure normalement représente à la droite de ce diapo. On peut déduire la valeur U0. On peut déduire aussi SM. On peut déduire aussi TS. C'est la période. En bas, on peut multiplier donc S de t plus 0 fois la porteuse. Donc la porteuse, c'est en bleu. À partir de cette représentation, on peut déterminer PM, c'est l'amplitude. Et aussi, on peut déduire la fréquence de la porteuse à partir d'une valeur de la période de P. Les deux signaux différents, on multiplie à l'aide d'un multiplieur, on trouve un signal modulé, sachant que l'enveloppe en haut, c'est le signal S de t. Troisième, on parle de l'expression de la tension modulée en amplitude. À l'entrée E1 du multiplieur, on a S de t plus O0 est égal à Sm cosinus de pi Fs fois t plus O0. À l'entrée E2, donc P de t est égal à Pm cosinus de pi Fp fois t. À la sortie, on obtient la tension US est égal à K entre parenthèses S de t plus O0 fois P de t. Je peux remplacer l'expression de S de t, le signal, et aussi l'expression de la porteuse. Ça donne US de t est égal à K entre parenthèses Sm cosinus de pi Fs fois t plus O0 fois Pm cosinus de pi fois Fp fois t. Donc je facteur par O0, on peut atteindre l'expression suivante. US de t est égal à Pm fois O0 entre parenthèses Sm divisé par O0 cosinus de pi Fs fois t plus 1 fois cosinus de pi fois Fp fois t. On pose A est égal à Pm fois O0 et aussi petit m est égal à Sm O0 et sachant petit m est appelé le taux de modulation. Donc dernière, je trouve l'expression suivante. US de t est égal à, entre parenthèses, petit m, cosinus de pi Fs fois t, plus 1 fois cosinus de pi Fp fois t. Alors, dans ce diapo, je continue aussi. Alors, l'expression de la tension ou la modulation par amplitude, ça donne US est égal à, entre parenthèses, petit m cosinus de p fois Fs fois t plus 1, cosinus de p Fp fois t. Et sachant, d'après le chapitre précédent, on a US est égal à EM cosinus de pi Fp fois t. C'est l'expression de la tension modulant. Par comparaison, je trouve que EM est égal à, entre parenthèses, petit m, cosinus de pi Fs fois t plus 1. Alors, le cosinus peut atteindre deux valeurs différentes. La valeur maximale, c'est cosinus 0 est égal à 1, et la valeur minimale, cosinus p est égal à moins 1. Donc, s'il atteint une valeur maximale, je le mets UM max est égal à, entre parenthèses, petit m plus 1. C'est la valeur minimale, donc on part de EM minimal est égal à, entre parenthèses, moins m plus 1. Donc, je peux déduire l'expression de A est égal à UM max divisé par m plus 1 et aussi est égal à UM minimal divisé par moins m plus 1. Donc A, ils sont égaux. Donc je peux déduire que U max divisé par m plus 1 égale UM minimal divisé par moins m plus 1. Par la multiplication, je trouve que UM max, entre parenthèses, fois moins m plus 1 est égal à UM minimal fois m plus 1. La distribution, donc ça donne moins m, UM max plus UM max est égal à petit m
fois UM minimal plus U minimal. Donc, étape par étape, je trouve l'expression de taux de modulation. Petit m est égal à UM max moins UM minimal divisé par UM max plus UM minimal. Alors, plus de détails sur le signal. Si je commence par un signal de basse fréquence, c'est l'information à transmettre. On parle d'une tension modulant. Son expression est égale S de t est égal SM cosinus de PFS fois t. Alors, on peut distinguer deux steps pour extraire les paramètres de chaque signal. Si je commence à gauche, on parle des caractéristiques d'un oscilloscope, la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale. Pour déduire TS, c'est la période, j'applique SX fois grand X, donc la sensibilité c'est 500 fois 10 moins 6. Le nombre de divisions, d'après la courbe, c'est 5. Donc la période est égale à 2,5 10 moins 3 secondes. Pour déduire la fréquence, Fs est égal à 1 sur Ts. Je remplace Ts. On trouve que la fréquence de signal où l'information est égale à 400 Hz. Pour déduire l'amplitude Sm est égal à Sy fois Y. La sensibilité c'est 0,5 fois le nombre de divisions est égal à 5 fois 10 moins 1 volt. D'autres cas, c'est on trouve dans un exercice un repère. Donc Ts, tout simplement, c'est T2 moins T1. Par exemple, c'est 2 10 moins 3, par exemple, moins la différence, moins 0, moins c'est 0,5, c'est 0,5 fois 10 moins 4, c'est la valeur que je peux trouver dans ce cas, Ts. De même manière, je peux déduire la fréquence Fs et aussi je peux déduire l'amplitude de ce signal, c'est 5 fois 10 moins 1 volts. Alors, pour discuter au niveau de la tension continue ou de décalage noté au 0. Donc, sans tension au 0, je peux déduire aussi de manière différente selon le résultat de chaque exercice. Si je parle d'un oscilloscope, on a la sensibilité verticale est égale à 0,5 volts par division. Donc, SU0 est égal à SY fois Y, c'est 0,5 fois le nombre de division 2 est égal à 1 volt. D'autres manières, si je trouve un repère, donc au 0 directement c'est 1,5 volts. Cette étape, si je parle de la tension modulante, c'est-à-dire S de t plus O0 est égal à Sm cosinus 2pi Fs fois t plus O0. Aussi, on distingue deux types. Dans le cas d'un oscilloscope, la sensibilité verticale et horizontale, je peux déduire U0 directement, c'est SY fois Y. Le nombre de divisions, c'est 2, fois la sensibilité 0,5, c'est 1 volt. Pour déduire SM, donc SY fois Y, donc ça donne la sensibilité c'est 0,5 fois le nombre de divisions, 1, donc ça donne 5 10 moins 1 volt. Pour la période Ts, c'est Sx fois grand X. Donc la sensibilité, c'est 500 fois 10 moins 6. Le nombre de divisions, c'est 5, c'est 2,5 10 moins 3 secondes. On peut déduire facilement la fréquence est égale à 1 sur Ts. Je trouve 400 Hz. D'une autre manière, c'est si je trouve dans le résultat une graphe qui représente la tension en fonction de temps. Donc U0 directement, c'est la valeur 1,5 volts. SM aussi, c'est normalement c'est 2 moins 1,5, ça donne 5 10 moins 1 volt. Pour TX, donc j'utilise les valeurs et je calcule la différence et je trouve TS. On peut déduire aussi Fs, c'est 1 sur Ts. Maintenant, on parle de la tension porteuse notée P de T est égal, P de T est égal Pm cosinus 2pi Fp fois T. Donc aussi, on distingue deux différents résultats de chaque exercice.
C'est on a un écran d'un oscilloscope. Donc la sensibilité verticale et aussi la sensibilité horizontale, c'est-à-dire SX, SY. Donc pour déduire PM, d'après la courbe, donc SY fois Y, donc la sensibilité verticale c'est 2, le nombre de divisions c'est 2,5, donc est égal à 5 volts. Pour déduire TP, la période TP, d'après le schéma, on peut noter 16 TP est égal à SX fois grand X. Le nombre de divisions, c'est 5 fois la sensibilité. Donc 2,5 10-3 secondes. Donc on peut déduire TP est égal à une valeur 1,5625 10-4 Hz. Alors FP, c'est 1 sur TP facilement. D'une autre manière, si on a une courbe, donc je peux déduire PM, c'est 10 volts. Et aussi TP, c'est la différence. C'est T2 moins T1 avec une 10 TP. Donc c'est 0,5. Donc je peux déduire TP et aussi la fréquence de la porteuse. Maintenant, on parle de la tension modulant et modulée en fonction de temps, c'est-à-dire US de T est égal à EM cosinus de pi Fp fois T est égal à S de T plus 0 fois P de T. Alors, cette expression finale, c'est US de T est égal à PM fois O0, Sm divisé par O0 cosinus de PFST plus 1 fois cosinus. À partir d'un ensemble, je peux le noter à, entre parenthèses, petit m cosinus de PFST plus 1 fois cosinus de PFP fois T. Alors, on peut déduire les expressions de tous les paramètres. Par exemple, PM, c'est correspondant à une valeur maximale, c'est 2 volts. U0 est égal à 1,5, c'est en bleu. SM, c'est 2 moins 1,5, c'est 0,5 volts. On peut déduire aussi TS. TS, c'est 2,5 millisecondes. Et aussi Umax, dans ce cas, est égal à PM, est égal à 2 volts. Et aussi TP, je peux déduire TP, si je calcule le nombre de TP, donc on peut déduire TP. Et aussi, on peut déduire la valeur minimale. Minimale, c'est E0. C'est E0, donc c'est la valeur E0 moins SM. Donc E0 moins SM est égal à 1 volt. Alors, on peut déduire aussi le taux de modulation. C'est petit m est égal à Sm divisé par O0. C'est 0,33. On peut déduire aussi le taux de modulation par une autre manière. C'est UM max moins UM min divisé par la somme est égal aussi 0,33. Je passe maintenant à la qualité d'une modulation d'amplitude. Alors, pour une modulation parfaitement, il faut que vérifie deux conditions. Première condition, c'est la fréquence de la porteuse est très supérieure à 10 fois la fréquence de signal. Et aussi le taux de modulation strictement inférieur à 1. Alors, on peut distinguer trois cas différents. Premier cas, où petit m inférieur à 1. On parle de modulation d'amplitude et de bonne qualité, c'est-à-dire parfait. Alors, dans ce cas, on parle de l'enveloppe positive de la tension modulée. Reproduit bien celle de la tension modulante. Donc, à partir d'une représentation, c'est-à-dire le mode XY de oscilloscope, on obtient un trapèze plein. Donc, dans ce trapèze, on peut déterminer la valeur de petit m. C'est la différence entre U max moins U min divisé par la somme de UM max plus U min. Donc, je peux déduire les valeurs. C'est 2 moins 0,4 d'après la courbe. Donc, faites attention, 0,4 sur 2,04 est égal à 0,66. Alors, dans ce cas, normalement, on parle dans ce cas d'une modulation d'amplitude de bonne qualité. Deuxième cas où petit m, où le taux de modulation est égal à 1. On parle de modulation d'amplitude I critique ou mauvaise modulation. Donc l'enveloppe positive, dans ce cas,
de la tension modulée reproduit tout juste celle de la tension modulant. Donc, ça s'observe dans le mode XY de oscilloscope, on obtient un triangle plein. Dans ce cas, je peux calculer le taux de modélisation. C'est 2 moins 0 divisé par 2 plus 1, je trouve une valeur de m est égal à 1. Alors, dans ce cas, on part de la modulation d'amplitude est dite critique. Troisième cas, où petit m supérieur à 1. On part de modulation d'amplitude et sur modulation, toujours mauvaise modulation. Alors, l'enveloppe positive de la tension modulée ne reproduit plus celle de la tension modulée. Donc, en mode XY de l'oscilloscope, on obtient deux triangles pleins avec un sommet commun. Donc, pour calculer petit m, c'est Umax moins Umin divisé par la somme Umax plus Umin. Donc, Umax dans ce cas, c'est 1,5 moins, entre parenthèses, moins 1, c'est la valeur minimale, divisé par 1 plus 5 moins 1. Donc, je trouve m est égal à 5, c'est-à-dire supérieur à 1. Alors, dans ce cas, on part de surmodulation d'amplitude. Cinquième paragraphe, inspecte des fréquences. On parle de la bande de fréquences pour l'option Sciences Maths. Donc, US est égal à K entre parenthèses S de T plus 0 fois P de T. Donc, US est égal à SM cosinus de PFS fois T plus 0 fois PM cosinus de PFP fois T. Donc, un factoriel par 0. Donc, ES est égal à PM au 0 fois SM divisé par 0 cosinus de PFST plus 1 fois cosinus de PFP fois T. Donc, je le note. A est égal à PM au 0. Petit m est égal à SM divisé par 0. Donc, on trouve que ES est égal à, entre parenthèses, petit m cosinus de PFST plus 1 fois cosinus de PFP fois T. Donc, je fais la distribution. Donc, ES est égal à AM cosinus de PFST plus A, entre parenthèses, cosinus de PFP fois T. Donc, encore la distribution. Donc, on trouve que AM cosinus de PFP fois T fois cosinus de PFS fois T plus A cosinus de PFP fois T. Alors, sachant qu'une relation mathématique cosinus alpha cosinus bêta est égal à 1 demi cosinus alpha plus bêta fois cosinus alpha moins bêta ou bêta moins alpha. C'est une cosinus, c'est une fonction paire. Alors, je trouve par l'application de cette relation, on trouve ES est égal à M fois 1 demi cosinus de PFP plus Fs fois T plus cosinus de PFP moins Fs fois T plus A cosinus de PFP fois T. Donc, je le classe par ordre croissante. Donc, ES est égal à fois M divisé par 2 cosinus de P, parenthèse, Fp moins Fs fois T, plus A cosinus de P Fp fois T, plus AM divisé par 2 cosinus de P Fp moins Fs fois T. Donc, la différence entre, d'après le schéma, la différence entre Fp plus Fs moins Fp moins Fs est égale de Fs est appelée largeur de la bande. Donc, à partir de ce schéma, donc normalement, on peut déduire le taux de modulation aussi. Dans ce diapo, on parle de démodulation d'amplitude. Cela consiste à récupérer le signal transmis modulé caché dans la tension modulée. Donc, on a besoin d'un récepteur des ondes électromagnétiques, soit FP1, FP2, s'appelle antenne, et aussi on a besoin d'un circuit L0, C0, soit je varie la capacité ou le coefficient d'induction, c'est la partie 1. Le rôle, c'est la sélection de la fréquence Fp d'après la relation suivante. Fp est égal à 1 sur Tp fois 1 sur 2P, la racine L0 fois C0. La partie intermédiaire entre partie 1 et partie 2 consiste à amplifier le signal modulé. Donc la partie 2, c'est un circuit, normalement, c'est un circuit, c'est détecteur d'enveloppe, c'est RC ou filtre passe-bras. L'objectif, c'est élimination des alternances négatives
et détection d'enveloppe, sachant que cette détection s'effectue d'une manière de bonne qualité, CRC, entre TS et TP. La dernière partie, c'est on parle d'une résistance RC, R1C1 au filtre passe-bas, suppression de la composante continue, U0. Alors, pour expliquer ça, donc, un antenne plus LC, c'est un circuit idéal pour sélectionner une seule fréquence FP déjà modulée, donc 1 sur TP est égal à 1 sur 2P j'adore LC. Donc on obtient un signal modulé d'amplitude juste après le diode. Donc ce diode normalement consiste à éliminer la partie négative de ce signal. Juste après la résistance RC1, c'est un circuit RC en parallèle, consiste à éliminer les hautes fréquences. Donc sachant que RC, c'est entre TS et TP. Juste après un dipôle RC en série, consiste à éliminer la tension de translation U0. Pour terminer, on a un questionnaire. Soit le signal AM-US est égal à 5, entre parenthèses 1 plus 0,7 cosinus 2π10 à la puissance 3 fois t, entre parenthèses cosinus 10 à la puissance 6 fois t. Alors la fréquence de la porteuse est de valeur 1 MHz. Donc bien sûr, pour la porteuse, c'est faux. Deuxième, le signal modulant est de fréquence 1 kHz. Donc 1 kHz, la fréquence, on parle de modulant. Donc c'est normalement modulant, oui, c'est 1 kHz, c'est vrai. C'est l'indice de modulation à une valeur de 0,7, oui, c'est vrai d'après cette expression. La dernière, la porteuse a une amplitude de 10 crête à crête, c'est faux. La suite de ce que c'est M, un signal AM, a une fréquence de porteuse de 100 kHz, une fréquence modulant de 4 kHz et son oscillogramme est le suivant. Alors, ce signal ne contient que deux périodes de 10 à la puissance 5 et 2,5 secondes. Est-ce que vrai? Oui, il est vrai. Donc, B, le signal occupe une bande de 8 kHz. Vrai, pardon, c'est faux. La dernière, l'indice de modulation est une valeur de 0,8. C'est faux. Alors, pour déterminer l'indice, c'est 5 divisé par 1. C'est 5 divisé par 1. Pardon, c'est 5 moins 1 divisé par 5 plus 1. Merci pour votre attention. Les deux options, sciences maths et sciences physiques. À bientôt, Inch'Allah, à la suite.